Et en fait, j'ai envie de documenter mon quotidien pour si un jour j'arrive à mes objectifs, qui est d'être millionnaire à 30 ans. Est-ce que je fais bien de tout faire en même temps? Parce qu'en fait, j'achète mon premier appartement, je quitte la micro-entreprise, je passe en EURL. Je crée une deuxième société en même temps, donc double charge de travail. La première est holding de la deuxième. On crée une application. Donc elle n'est pas encore commercialisée, l'application. Il est 7h du matin, 7h10. On est dimanche, ça pique. Je peux vous dire que j'ai pris l'amende quand même. 50 €. Début de semaine catastrophique. Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. C'est normal, j'étais carrément dans le jus. Mais bon, je vous explique tout dans cette vidéo. C'est parti. Et on commence tout de suite par un call de présentation de mon application avec un client qui m'a contacté via ma campagne de prospection sur LinkedIn. J'essaie de faire un post par jour de manière récurrente afin de susciter l'intérêt autour du sujet de l'IA dans ma thématique et essayer d'avoir des prospects comme ça. Donc, si vous êtes dispo, j'ai un peu de temps là. Ouais, aucun souci. Donc elle n'est pas encore commercialisée l'application. On va déposer les statuts là fin janvier pour la société. Comment ça se présente, on va dire, graphiquement parlant? Alors il y aura deux possibilités. Il y aura le template, on va dire, basique, parce qu'on fonctionne avec des templates. Est-ce que vous avez... C'est quoi votre modèle économique? Du coup, c'est un SaaS. On a déterminé un prix en fait avec mon associé par rapport au coût qu'on a, etc. Donc on a un tableau que je pourrais vous montrer. Mais ce que j'ai peur, c'est que votre outil soit moins qualitatif que ceux qui vont nous proposer, pour une simple et bonne raison, c'est que eux, ils piochent la data dans les données qu'on a renseignées, ils ont déjà tout, quoi. Ouais, c'est fait. Mais j'ai peur que ça soit trop de choses à cliquer, à rentrer, à renseigner et qu'on passe beaucoup de temps finalement. Pour le nôtre, vous parlez, ou pour le leur? Non, je parle du leur. Ah oui. Ça marche. Merci beaucoup. Ben, un grand merci pour votre temps et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. Il nous a beaucoup refroidi quand je lui ai annoncé le prix. Donc il va falloir qu'on retravaille nos prix, etc. J'ai eu un gros questionnement sur est-ce que je dois continuer les vlogs ou pas. Parce que c'est vrai que j'ai pas énormément de temps. On peut le voir à mes yeux. J'ai un peu de cerne, un peu fatigué quand même à courir partout. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et en fait, j'ai envie de documenter mon quotidien pour si un jour j'arrive à mes objectifs, qui est d'être millionnaire à 30 ans. Ben, j'aurai un peu tout le chemin que j'aurais parcouru. Donc à vous de me dire dans les commentaires si vraiment vous pensez que c'est une bonne chose de continuer les vlogs, sachant que je vais pas gagner d'argent avec ça, donc c'est un peu de l'énergie dépensée pour rien. Départ de Nantes, on va prendre le tramway, direction la gare, et après Paris, le train est à 21h. Pas encore assez d'argent pour acheter un Uber. Faut savoir privilégier les bonnes dépenses. Et c'est pas la bonne. Donc on marche 20 minutes avec le gros sac, le matériel vidéo. Et ce soir j'ai de la chance, je suis hébergé chez une amie, donc j'économise. Il est 7h du matin, 7h10. On est dimanche, ça pique. Mais j'avais pas le choix parce que le train était vraiment pas cher. Il était à 18 €. Donc le week-end a été bon, je vous fais un brief quand je rentre. Donc là, 2h30 de train, on rentre à Nantes. Et voilà, let's go. Les rues sont désertes, en même temps un dimanche matin à Paris. Je sais pas si vous ça le fait en vrai, mais dès que je pars d'un endroit comme ça là par exemple j'avais tout mon matériel vidéo et tout, j'ai l'impression que j'ai tout oublié. Et genre je me chie dessus jusqu'à temps que je vais arriver à chez moi, où j'aurais bien fait le compte de tout ce que j'ai. Mais j'ai l'impression que j'ai tout oublié quoi. Alors que j'ai vérifié 5 fois. Mais j'ai l'impression que j'ai tout oublié. Je vous ai pas dit mais j'ai un peu le seum. Parce qu'hier j'ai pris une amende dans le métro. En fait j'ai payé dans le métro mon ticket. Et en fait je l'ai perdu. Et je suis arrivé, il y avait les contrôleurs. Et du coup je me suis fait contrôler forcément, vous en doutez. Du coup j'ai montré la preuve de paiement que j'avais bien payé 2,50 mais j'avais pas mon ticket. Je peux vous dire que j'ai pris l'amende quand même. 50 €. Ça fait chier parce que 50 € c'est quand même une sacrée somme. Je vous avoue que sur le moment j'étais un peu énervé. Quand
quand je me dis bon 50 € dans une vie c'est pas très grave mais ça fait chier toujours quoi. Surtout quand on se tue à gagner son fric et qu'on vient de casser les couilles même quand t'es honnête. Mais bon c'est comme ça. J'avais pas mon ticket apparemment. Mais j'avais la preuve que j'avais payé mon ticket. J'avais même marqué sur l'application bancaire, j'ai payé 2,50. J'arrive bientôt à la gare. On se retrouve à Nantes, let's go. Salut tout le monde, on est lundi, début de semaine. Il est à peu près 8h45. Je m'apprête à aller du coup chez un client. La semaine va être assez rythmée sur l'aspect personnel et professionnel, dans le sens où je m'explique. Je vais avoir des rendez-vous pour mon application. J'ai toujours les tournages de mes clients récurrents. J'ai des publicités à monter. Vous avez bien vu que j'étais à Paris la semaine dernière. Et en fait, là, j'accumule assez de travail pour pouvoir déléguer. Donc, je quitte en fait le statut de micro-entreprise pour passer en société. Donc, je passe en EURL pour ceux qui connaissent. Ça va me permettre du coup de déléguer, de souffler un petit peu. Donc, j'ai trouvé une monteuse vidéo, notamment en freelance, qui va pouvoir me faire mes montages, certains de mes montages pour mes clients, etc. Donc, ça va me soulager un petit peu et je vais pouvoir me concentrer vraiment sur faire rentrer de l'argent dans la boîte, dans la société. Ensuite, j'ai rendez-vous vers 14h30 avec mon courtier. Là pour un projet personnel d'investissement, mon premier appartement que j'achète. Et donc il va me présenter, ça va être intéressant, 2 propositions de banque avec les taux, les conditions, etc. Tout ça étant dit, vous l'avez vu, c'était assez dynamique ce week-end sur Paris. En tout cas c'était super sympa, c'était une start-up dans l'hôtellerie. Les 2 cofondateurs sont hyper cool. On allait manger au resto après le tournage, on a passé des bons moments, on a tourné 8 vidéos, un peu personal branding, présentation de la société, etc. Et ils m'ont donné vraiment beaucoup de conseils sur la création d'une boîte, sur le fait d'être associé avec quelqu'un dont tu ne connais pas forcément toute sa vie, comment te protéger, etc. etc. Donc en fait, c'est ça que je kiffe dans le métier entrepreneur, c'est quand en ayant des opportunités, ça te permet d'accroître ta connaissance sur des sujets dont tu ne connaissais pas. Chaque en fait rencontre que tu fais, même si elle est que très minime, qu'elle n'est pas longue sur la durée, et ben ça va t'apporter des choses et chez tout le monde en fait il y a de l'expérience à avoir, à aller chercher. Toutes les rencontres que tu fais ont quelque chose à t'apporter et ça je trouve ça ouf. Donc ben voilà, je les remercie. Je pense pas qu'ils tomberont sur la vidéo, mais je les remercie quand même. Ça va Lucas? Salut. Et toi, surtout sur la dernière année où tu cartonnes, 2024, vraiment. Et voilà, on va voir après les autres années, ça va être pas mal. Bon, je te présente la moins bonne des deux. Le total à financer, 87 860 €, 4 000 d'apport. Ils te font un prêt à 1% sur 8 000. Et le prêt principal, lui, il est à 3,70 pour 75 860 €. Bon, le taux va être plus bas. Ici, l'offre, elle est pas mal. 8 000 € à 1,99 et le prêt principal, 73 664 € à 3,43. Parce que moi, ce qui me fait chier, c'est de bloquer 2000 €, tu vois. Enfin, franchement, ça me. En fait, les 2000 €, ils sont bloqués et puis ils servent à rien, quoi. Enfin, ouais, ils servent si demain il y a des travaux importants qui sont votés, mais en fait, début de semaine, catastrophique. Non, je dirais pas ça. Mais comme vous l'avez compris, j'avais rendez-vous avec mon courtier pour mon prêt. Et donc, ce qu'il en sort, c'est qu'à la base, je devais être sur un taux à 3,4, sauf que les taux remontent, et donc j'aurai un taux à 3,49. Bon, c'est pas un énorme écart, mais c'est toujours ça sur une mensualité. Donc, ça fait un peu chier. De plus, la banque qui me prête ne veut pas payer le fonds de travaux par la copropriété. Il y a donc 2150 € qui sera bloqué sur la copropriété. Il y avait une des banques qui m'a fait une proposition et qui prenait du coup cet aspect-là. Cependant, il y avait un taux à 2,70, donc je ne vais pas mettre un taux à 2,70 actuellement, ça sert à rien. Donc je suis parti sur la première banque. Et petite galère, c'est qu'en fait, c'est un appartement avec des travaux et les artisans, quand ils ont fait les devis, ils ont mis vraiment beaucoup de temps, quasiment 2 semaines et demie, 3 semaines à me faire les devis de travaux. Et donc j'ai traîné, j'ai pas pu envoyer le devis et le dossier en banque et donc en fait on est en retard. Donc il faut que je dépense 95 € encore foutu en l'air pour le notaire, pour qu'il décale, juste parce qu'il décale une date, alors que j'y suis pour rien. Donc ça fait chier et c'est relou parce que du coup il y a toujours des risques si jamais tu es en retard dans les délais, etc. Donc bon, on va essayer de garder la banane et il y a beaucoup plus grave, au moins la banque accepte de me suivre, donc il y a plus grave. 21h, lundi soir, on est en train de faire la cuisine.
pour la semaine. Donc en fait, j'aime bien des fois le soir me poser pour cuisiner. Pourquoi? Parce que ça me permet en fait de me vider la tête. Donc là, ce que j'ai fait avant de cuisiner, c'est assez simple, c'est que j'ai fait le bilan de ma journée. J'ai préparé la journée et la semaine à peu près, vu qu'on est lundi. Sur les grosses échéances que je vais avoir, forcément, quand on est entrepreneur, il y a des imprévus. Mais voilà, j'essaie de quand même planifier tout ça pour voir un peu la charge de travail qui m'attend, comment je vais le répartir, est-ce que j'ai des activités en perso, etc., etc., pour essayer de toujours essayer de tout prévoir au mieux. Mais voilà, le bilan de la journée, il est assez, comment dire, mitigé, parce que j'ai toujours cette motivation et tout, je sens que je suis un peu fatigué quand même. Et surtout, ça m'a mis un petit coup de stress un peu le fait d'être en retard dans mes offres de prêt pour mon investissement. Ça fait toujours cogiter, etc. Et il y a des fois où je me dis aussi, est-ce que je fais bien de tout faire en même temps? Parce qu'en fait, j'achète mon premier appartement, je crée ma première société, puis je quitte la micro-entreprise, je passe en EIRL. Je crée une deuxième société en même temps, donc double charge de travail, première société, deuxième société, la première est holding de la deuxième. On crée une application, mais c'est ce qui m'anime moi au quotidien, ce qui me fait vivre et ce qui me donne envie de me lever le matin. Donc en vrai, je suis hyper motivé, hyper enjoué et tout. Il y a toujours ce petit stress quand même. On garde la foi en ses projets. Vendredi, quasiment fin de semaine parce que je bosse un petit peu demain. Mais les gars, je suis KO, éteint. J'ai pas les mots. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Hier, j'ai fait 9h minuit parce que j'étais chez un client le matin et l'après-midi, j'avais un autre client de 14h à 23h30. Donc je suis rentré chez moi vers minuit. Donc tournage vidéo, machin, truc et tout. C'était une convention et tout. Voilà. Je m'écoute, donc je tourne m'endormir vers 1h. Le lendemain matin, 7h30, parti à Rennes. Donc moi j'habite à Nantes. Plus d'1h30 de route avec les bouchons et tout. 14h, je reviens. Donc midi, je pars. Je reviens vers 14h à Nantes. Tournage avec mes clientes qui ont un centre de remise en forme haut de gamme pour les ads, etc. Bref. Et là j'ai bossé un peu cet après-midi. Là il est actuellement un peu plus de 20h. Je suis éteint. Je suis éteint. J'espère que le vlog vous avez kiffé. Moi je mange. Je regarde un film. Je pense que je vais m'endormir devant. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du vlog. C'est parti. Ciao, c'était moi, entrepreneur authentique, tout ce que vous voulez. On montre tout ce qui se passe sans filtre. Et la vérité, rien que la vérité. Ciao.